Bol, bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va lire un verset de la Bhagavad Gita, puisqu'on est dimanche. Donc ce sera dans le 9e chapitre, qui s'appelle le Raja Guhya Yoga. C'est le yoga à travers la connaissance la plus confidentielle. Et ce sera le verset 25. Mais avant, on va tous chanter ensemble un mantra pour se connecter avec le Seigneur suprême. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yanti Deva Vrata Devan Pitri Yanti Pitri Vrata Bhutani Yanti Bhuteya Yanti Madhyajinopimam. Traduction. Ceux qui adorent les demi-dieux vont sur les planètes des demi-dieux. Ceux qui vénèrent les ancêtres atteignent la planète des ancêtres. Et ceux qui rendent un culte aux esprits vont sur la planète des esprits. Cependant, ceux qui m'adorent viendront certainement à moi. C'est le Seigneur Krishna qui parle. Commentaire. Dans ce verset, le Seigneur Krishna explique les bénéfices que les différentes adorations octroient. Seuls ceux qui l'adorent avec amour et dévotion atteignent sa demeure éternelle et deviennent ses associés. Les autres n'atteignent que des fruits temporaires, puisque les demi-dieux eux-mêmes et leurs planètes sont voués à disparaître au moment de la destruction de l'univers. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshul Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. J'essaie vraiment de trouver les versets qu'on lit pas souvent pour le dimanche. J'ai trouvé celui-là, je trouvais assez intéressant. Donc là, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Parce que souvent, c'est la question qui revient très régulièrement. On dit « Ah oui, mais les hindous, les indiens, c'est des polythéistes. Ils ont plein de dieux, ils ont un panthéon avec plein de dieux. Il y a des dieux avec des têtes d'éléphants, etc. Il y a plein de choses là-bas. Du coup, c'est tous c'est juste un grand panthéon, plein de dieux, etc. Mais quand on leur explique en fait non, c'est un monothéisme, ils tombent un peu des nues. Pourtant, dans les Védas, si on étudie correctement les Védas, et si on comprend l'essence des Védas, pas juste en se focalisant sur une partie, une portion, où certes, il y a l'adoration des demi-dieux, ou l'adoration de Shiva, ou de Brahma, etc. On comprend en fait, avec une vision globale, qu'il y a bien un Seigneur suprême, et que tous, comme c'est expliqué ici, c'est le mot Deva qui est utilisé, c'est des demi-dieux. Donc nous en français, la traduction qu'on donne, c'est des demi-dieux. Donc c'est des êtres très puissants, mais c'est des personnes comme vous et moi, qui ont une position particulière, pendant un certain temps, qui ont un pouvoir particulier. Certains ont même des planètes pour eux, mais comme c'est expliqué ici, c'est juste un service, et au moment de la destruction de l'univers, tout est balayé. Même leur planète à eux, elle est perdue, et leur position aussi. C'est expliqué que même Brahma, qui est l'être le plus pieux de cet univers, c'est juste une position que n'importe qui ici pourra avoir un jour, ou a peut-être déjà eu dans le passé. C'est un service, c'est un poste qu'on obtient pendant un certain temps, mais c'est pas éternel. C'est pour ça que, comme on a dans l'entrée ici, c'est une image très fameuse qu'ont fait les disciples de Srila Prabhupada. Il y a tout l'univers matériel qui est montré, avec tous les différents univers. Déjà, rien que dans un univers, la planète Terre, vous êtes ici, comme sur un plan où il y a marqué « vous êtes ici sur le plan », et ensuite planètes inférieures, planètes supérieures, et ensuite on dézoome un peu et on voit qu'en fait ça c'est juste un univers, mais qu'il y en a plein d'autres, et c'est exactement la même chose dans tous les autres univers.
Ensuite, on dézoome encore et on voit que il y a un océan et c'est le monde matériel. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle Brahma Jyoti, c'est une région marginale, c'est l'effulgence du Seigneur suprême. Et ensuite, il y a encore tout un univers, mais ça, c'est les univers spirituels. Et donc, c'est expliqué que dans le total de tout ce qui existe de la création, l'univers matériel, les univers matériels, le monde matériel, ça correspond qu'à une toute petite fraction. Et que les mondes spirituels sont bien plus grands que ça, ils prennent beaucoup plus de place que ça. Et donc, le Seigneur, il explique, là, c'est pour ça que le Bhagavad Gita, c'est très important, il nous explique comment comprendre tous ces différents Védas. Si quelqu'un est intéressé à obtenir une position dans ce monde matériel, il y a tous les processus sont expliqués comment faire. Si quelqu'un veut obtenir la position de Brahma, il peut l'obtenir et c'est expliqué comment faire. Si quelqu'un veut aller sur la planète du Soleil, avec le Deva du Soleil, il peut obtenir aussi cette position. Shri Prabhupada, il explique, il dit, il ne faut pas qu'on pense que c'est juste sur la Terre qu'il y a des êtres vivants et qu'après tout le reste de l'univers, c'est juste vide, il n'y a rien du tout. Et il explique en fait dans les Védas, c'est expliqué que sur toutes ces planètes-là, il y a des êtres vivants, mais c'est pas avec des corps comme les nôtres. C'est pour ça que c'est un peu difficile à comprendre. Et quand on les observe avec nos télescopes, etc., on voit rien. On se dit, il n'y a rien, c'est juste vide. C'est juste des planètes vides. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes corps que nous. C'est expliqué que, et ça c'est très facile à comprendre, si je me dis, tiens, demain je vais aller sur le Soleil, et imaginons qu'on ait déjà inventé un appareil ou une fusée qui nous permet d'aller au Soleil, une fois que je vais arriver sur place, il va y avoir un petit souci, il va faire un peu trop chaud pour mon corps. On voit déjà la puissance du Soleil, rien qu'ici, on est à des millions de kilomètres du Soleil, et rien que quand il n'y a pas de nuages, faut mettre de la crème parce que sinon notre corps il commence à griller un petit peu et on prend des coups de soleil. Donc notre corps, en ce moment, notre corps d'être humain, il est fait pour vivre sur la Terre. Il n'est pas fait pour vivre sur le Soleil. Mais ça ne veut pas dire que dans la création, le Seigneur n'a pas fait en sorte qu'il y a des êtres vivants qui reçoivent un corps pour, dans cette vie-là, vivre sur le Soleil. De la même manière que juste ici, là, on est sur la terre ferme, sur le plancher des vaches, comme on dit. Et si j'ai envie d'aller me baigner, je peux me baigner un petit moment. Et il y en a même qui apprennent à faire de la plongée sous-marine, du freediving, je crois que ça s'appelle, sans appareil, juste comme ça, en retenant la respiration. Et on arrive à rester plusieurs minutes. Mais au bout d'un moment, il faut remonter. C'est pas qu'on va passer la nuit, ni je reviens demain matin. Notre corps, il n'est pas fait pour ça. Donc même sur cette planète, on peut avoir cette compréhension-là que le corps qu'on a reçu en ce moment, il a été fait pour vivre juste dans un espace, juste à un moment donné. Mais c'est pas que dans toutes les autres planètes, il n'y a pas des moyens d'atteindre ces planètes-là. C'est pour ça que le Seigneur il explique, oui, il y a différentes planètes qui existent. Et si quelqu'un il suit une adoration particulière, il peut obtenir une place dans ces planètes-là. Mais il rappelle quand même que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant parce qu'il va falloir quitter ces planètes à un moment donné. C'est pour ça qu'on le répète souvent, mais même les planètes édéniques dans ce monde matériel, il y a beaucoup de plaisir matériel, on a un corps spécial qui est fait justement pour ressentir beaucoup de plaisir, mais au bout d'un moment, on doit quitter cette plateforme aussi. Et par contre, il dit, ceux qui m'adorent moi, alors certainement, ils attendront ma planète. Et Srila Prabhupada, il parlait beaucoup de ce point-là. Quand il est venu prêcher aux États-Unis, il répétait très souvent cette phrase-là, back home, back to Godhead, de retour à la maison, de retour dans la demeure du Seigneur suprême, parce que justement, les Védas ils expliquent que c'est le seul endroit d'où on ne revient jamais. Alors que toutes les autres situations qu'on peut avoir dans le monde matériel, ce sera juste temporaire. Même dans les planètes édéniques, il y a la mort. Même s'il n'y a pas, comme on dit, toutes les maladies, et on commence à voir que notre corps il marche moins bien, etc. Et on se dit, la mort approche, quand même, il y a une fin. Donc c'est pour ça que le Seigneur, même si il donne toutes ces voies-là, parce qu'on pourrait se poser la question, du coup, oui, mais si le but, donc de toute façon, c'est de retourner dans la demeure du Seigneur, c'est de quitter ce monde matériel pour atteindre le monde spirituel, pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? Pourquoi il a fait toutes ces voies-là? Et donc, il explique dans un autre verset de la Gita, chapitre 7, je crois que c'est le verset 20, il explique en fait, tous les êtres ont des désirs différents. Et donc, pour réciproquer avec ces désirs-là, le Seigneur fait en sorte qu'ils puissent obtenir une voie spirituelle et une adoration particulière qui va satisfaire leurs désirs. Et c'est ça la grande force du Seigneur, c'est qu'il laisse tout le monde libre. On discutait ça dernièrement avec Damien à la distribution. La définition de l'âme spirituelle que nous sommes, de l'âme infinitésimale, c'est qu'on a le libre arbitre. Et c'est ça qui nous rend uniques, c'est ça qui nous rend absolument libres. Et tout le monde aime la liberté. On sait que par exemple les États-Unis,
qui sont un pays qui a été construit il n'y a pas si longtemps que ça, assez récent, ils ont vraiment mis la liberté au centre de leur constitution. Le plus important, c'est freedom, c'est la liberté. Parce qu'on a tous ce désir-là d'être libre, de se dire, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Si un jour j'ai envie de faire ça, eh ben, je peux le faire. Personne n'a envie de se sentir comme en prison ou enfermé, de dire, ah ben non, ça, je n'ai pas le droit de le faire, ça, je ne peux pas le faire. Du coup, ils ont même créé ce pays-là où on dit, non, le plus important, c'est vraiment la liberté. Mais matériellement, on se rend compte que si on laisse tout le monde absolument libre et faire tout ce qu'ils veulent, on a quand même un peu des soucis. Parce que tout le monde n'a pas une bonne nature, et tout le monde n'est pas aimant, et tout le monde n'est pas respectueux, parce que dans ce monde matériel, à cause de nos activités passées, on obtient un mental différent, une conscience différente, des goûts différents, et il y a certaines personnes qui malheureusement, ils apprécient faire du mal aux autres. Mais c'est comme ça qu'ils sont satisfaits, c'est comme ça qu'ils ressentent du plaisir, c'est en faisant du mal à autrui. Et donc on s'est rendu compte qu'on peut pas, on aimerait bien faire confiance à tout le monde, mais malheureusement on se rend compte qu'on ne peut pas. Donc même dans des pays comme ça, il y a des gros conflits entre ceux qui disent « bon, tout le monde a le droit d'avoir une arme à feu » et ceux qui disent « non, quand même, il faut qu'il y ait un petit peu de régulation. Il faut que l'État y mette quand même un peu son nez dedans, parce que sinon ça devient n'importe quoi. » Donc, même dans ce pays-là, où tout le monde est d'accord que oui, vraiment, la liberté est super importante, on se rend compte que matériellement, il faut limiter quand même un peu cette liberté, parce que sinon, on n'est même plus sûr de pouvoir rentrer chez soi tranquillement le soir. Donc c'est pour ça que matériellement, comme je disais la dernière fois, pour pas d'expliquer, on a inventé tellement de systèmes de société différents, tellement de ismes différents, mais on n'arrive jamais à trouver la bonne formule, celle qui marche vraiment. Et pourquoi ça? Parce qu'on n'est pas fait pour rester ici, on n'est pas fait pour vivre dans ce monde, malheureusement. Ça a été notre choix de venir ici, mais c'était une erreur. On fait tous des erreurs, et là on a fait le choix de venir dans ce monde matériel, plutôt que d'aller dans la demeure du Seigneur, justement. Et donc maintenant, le but, c'est de sortir d'ici. Il y a cet exemple qui est donné, c'est un peu comme si quelqu'un il était en forêt, et la forêt, elle commence à prendre feu. Et donc il y a un grand feu de forêt qui commence à grandir tout autour de lui. Et donc là, il y a un de ses amis qui dit « bon, vite, il faut qu'on sorte, il faut absolument qu'on sorte d'ici ». Et puis son autre ami, il s'arrête un peu et dit « non mais attends, c'est intéressant quand même, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'il a débuté ce feu de forêt. Peut-être que c'était une allumette, ou peut-être c'est quelqu'un qui a fait exprès, ou peut-être comme dans les Védas, c'est des bambous qui se sont entrechoqués et du coup ça fait des étincelles. » Et puis l'autre il dit « non mais ça sert à rien de se poser ces questions, il faut juste partir d'ici. » Quelqu'un qui est saint d'esprit va se dire « non, moi je veux juste sauver ma vie, je veux juste partir. » Et donc c'est un peu ça notre souci, c'est que on est dans ce monde-là, on souffre tellement dans ce monde matériel, la vie elle est tellement dure, de tellement de manières différentes qu'on expliquait. Il y a les 3 types de souffrances, celle causée par notre propre corps, notre propre mental, celle causée par les autres, nos voisins, les moustiques, les voleurs, etc. Celle causée par les intempéries. Là ce matin il faisait extrêmement froid. Goravani s'est réveillé ce matin. Alors comme on disait, peut-être qu'il avait oublié, peut-être que le vent il a poussé sa fenêtre, mais le fait est qu'il a dormi avec la fenêtre ouverte. Et donc, quand on se réveille dans une chambre avec la fenêtre ouverte, et là, ce matin, c'était gelé dehors, ça fait tout drôle. Ça fait vraiment froid. Donc, dans toutes les circonstances, on va toujours souffrir dans ce monde matériel. Et donc, le but, c'est de se dire, ok, je comprends que je souffre, il faut que je parte d'ici, il faut que j'aille le plus loin possible, le plus vite possible. Et donc, c'est pour ça que Krishna, il vient personnellement, et qu'il instruit Arjuna pour qu'ensuite, nous, on puisse avoir accès à ces instructions-là. Et c'est ça aussi le but des Védas, et c'est pour ça que, encore une fois, c'est très touffu les Védas, il y a plein de choses différentes, mais dans la Bhagavad Gita, il dit bien, le but des Védas est de me connaître. Vedaischa sarver aham eva vedyom. Donc, c'est pour ça que Prabhupada, il était très contre le fait que certaines personnes, ils parlent de la Bhagavad Gita en omettant que Krishna, celui qui parle, qui dit le but des Védas est de me connaître, ils disent non mais Krishna c'est pas Dieu, c'est juste quelqu'un comme ça, ou c'est juste une forme matérielle, etc. Alors que là, Krishna, il le dit bien, texto, personnellement, il dit le but de tout ça, de tous ces Védas, c'est d'apprendre à me connaître. Et comme il le dit ici, ceux qui m'adorent avec amour et dévotion, ils reviennent dans ma demeure, ils reviennent chez moi. Et donc, on a la chance dans cet univers-là d'avoir Brahma qui a eu cette vision du monde spirituel. Lorsqu'il a médité, le Seigneur lui est apparu, et c'est pour ça, comme on chante tous les matins, le Govindam, c'est un chant donc ça vient de la Brahma Samhita, et c'est le Seigneur Brahma qui a pu voir le monde spirituel. Et donc il donne une description du monde spirituel.
Et donc, dans ces... Prabhupada, il explique, comme on le disait Soudam, c'est quand on entend parler d'un endroit qu'on a envie d'y aller. Prabhupada, il disait, par exemple, moi, j'ai entendu parler des États-Unis. On m'a dit, ah oui, les États-Unis, c'est comme ci, comme ça. Les gens là-bas, ils sont comme ci, comme ça. La température, c'est comme ci, comme ça. Et ensuite, du coup, j'ai pu y aller, j'ai pu m'y préparer et j'ai pu venir ici. Et donc, de la même manière, Prabhupada, il explique que pour atteindre le monde spirituel, cette demeure-là, le départ, le début, c'est par l'écoute. Il dit, il n'y a pas d'autre moyen. Puisqu'on n'a pas accès à ce monde-là, on ne peut pas en faire l'expérience. C'est impossible puisqu'on n'y est pas. Puisqu'en ce moment, on n'est pas dans le monde spirituel, on est dans le monde matériel. Et donc, il explique la première étape, c'est l'écoute. Et à travers l'écoute, comme par exemple Brahma qui décrit le monde spirituel, où il dit « J'adore Govinda, le Seigneur originel ». Donc là, encore une fois, c'est bien la preuve que c'est bien Govinda, Gopal, le Seigneur originel. Et donc, comme il dit, il s'occupe des vaches, les maisons là-bas sont faites de joyaux, il y a des arbres à souhait partout, il y a des vaches partout, etc. Donc de cette manière-là, on commence à en entendre parler. Et là, petit à petit, l'âme, elle commence à s'éveiller. Elle se dit, mais oui, en fait, c'est ça que je cherche depuis tout ce temps-là. Parce que c'est ça qui est très beau. C'est, comme le répétait aussi beaucoup chez la Prabhupada, le service de dévotion, c'est pas une imposition artificielle sur le mental. C'est notre définition. On est fait pour ça. On est fait pour aimer le Seigneur suprême. Et donc il explique, la seule différence, c'est que, vu qu'on a oublié la cible de notre amour, il dit on est fait pour aimer, tout le monde est fait pour aimer. Et vu qu'on a oublié qu'on devait aimer le Seigneur, on a commencé à aimer la matière et ce monde matériel. Mais il disait, on ne peut pas enlever cette propension, cette force qu'on a en nous d'aimer. Donc ça peut se reporter sur plein de choses différentes. Ça peut être un mari ou une femme, ça peut être des enfants, ça peut être un travail. Il y en a qui aiment leur travail et pour eux, c'est vraiment toute leur vie. Ça peut être une passion, ça peut être un sport ou le fait de voyager, peu importe. Mais on a tous cette force en nous d'aimer. On est tous forcés de faire ça. Et donc Prabhupada explique que le but c'est juste rediriger ça. Au lieu d'aimer la matière, on commence à aimer, à apprendre à re-aimer le Seigneur. Parce qu'il explique, lorsqu'on aime cette matière-là, c'est la perversion de ce qu'on appelle préma, l'amour divin, c'est ce qu'on appelle kama. C'est en français ce qu'on appelle la concupiscence. C'est le fait d'aimer quelque chose dans le but d'en retirer la satisfaction. Et donc, il explique, mais vu que c'est pas du vrai amour, au bout d'un moment, vu que c'est dans le but de retirer la satisfaction pour nous, ça tient pas. Et donc, il prend l'exemple, il disait, regardez, par exemple, un jeune homme et une jeune femme, ils peuvent être amoureux, et pendant un certain temps, il dit plusieurs années, ils se disent je t'aime, etc. Et au bout d'un moment, ils se séparent et après ils se disent bah va en enfer. Et il rigolait quand il disait ça. Il disait pourquoi? Parce qu'au centre, c'était pas le Seigneur suprême. C'était je suis avec quelqu'un parce que cette personne-là, elle m'apporte de la satisfaction moi. Et comme le dit souvent Gurudev, dès que cette personne-là m'apporte plus de satisfaction, pourquoi est-ce que je resterai avec elle? J'ai plus rien à faire avec elle. Puisque mon but, c'était d'obtenir de la satisfaction pour moi. Donc là, juste, je la rejette. Et on est prêt, du coup, à détester une personne et à laquelle avant on disait « je t'aime et tu es tout ce qui compte pour moi ». Donc c'est ça la puissance de ce monde matériel, c'est que tant que c'est basé juste sur notre propre satisfaction, au début on peut être très gentil et après on peut devenir très dur, très violent. Et c'est pour ça que c'est dans la Bhagavad Gita aussi, Krishna l'explique, Kamaisha, Krodaicha, Rajaguna, Samudbhava. Si c'est basé sur Kama, la concupiscence, lorsqu'on n'arrive plus à être satisfait, lorsqu'on arrive à satisfaire nos sens, tout va bien, tout le monde est content. Et lorsqu'on n'arrive plus à satisfaire nos sens, là, il commence à y avoir la colère. Et ensuite, de la colère, vient l'illusion. Et ensuite, à partir de l'illusion, il dit là, tout est perdu. Après, on commence à faire n'importe quoi. Et après, on perd complètement le fil de ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que Krishna il explique aussi toutes ces choses-là. La Bhagavad Gita, c'est pas juste, on parle juste du monde spirituel, etc. Pourquoi on parle de tous ces sujets matériels? Pourquoi on parle de l'aspect mécanique des choses? C'est pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Préma, oui, certes, l'amour de Dieu, mais ce qu'on est en train d'expérimenter en ce moment, c'est Kama, la concupiscence. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Kama? Et quel est le danger de cette chose-là? Et donc il dit, ça amène petit à petit à la colère, la frustration qui amène à la colère, et ensuite à l'illusion et la folie. Donc c'est pour ça que Krishna il met bien en garde contre cette chose-là, que certes on est tous faits pour aimer, mais pas aimer la matière, pas aimer les choses matérielles.
Mais, comme dit Gurudev, c'est pas qu'un spiritualiste il dit bon, du coup, ce monde matériel, c'est juste l'illusion, c'est juste Maya, donc j'ai rien à faire ici et je veux juste me couper de tout et avoir aucun contact avec tout. Il explique qu'on peut très bien continuer à vivre ici, avoir des relations, avoir un travail, être marié, avoir des enfants, etc. Mais, comme on le disait, on n'est pas avec ces personnes-là parce qu'elles nous apportent de la satisfaction, juste pour trouver de la satisfaction, on met le Seigneur au centre de ces relations. Et on les sert parce qu'on se dit, ah, cette personne-là, c'est un enfant du Seigneur, donc il est très cher au Seigneur. Cette personne-là, c'est un serviteur ou c'est une servante du Seigneur, donc il est très cher au Seigneur. Donc je dois prendre soin d'eux. Et de cette manière-là, on n'attend pas quelque chose en retour de cette personne-là, qu'elle soit gentille avec nous, ou qu'elle nous satisfasse, ou qu'elle nous dise ce qu'on a envie d'entendre, puisque c'est le Seigneur directement qui est réciproque avec nous, et on trouve notre satisfaction dans notre relation avec le Seigneur. Et du coup, peu importe, si quelqu'un, il est dur avec nous, ou il nous parle mal, ou il nous insulte, on n'attend rien de cette personne-là. Donc on est satisfait de toute manière. C'est pour ça qu'on voit les grands Vaishnavas. Un vrai Vaishnava, c'est à ça qu'on le reconnaît, il ne sent jamais qu'il est offensé. On peut voir, il y a tellement d'exemples. Même le Seigneur Nityananda Prabhu, lorsqu'il s'est fait frapper par Jagai et Madai, il a saigné, mais c'est pas qu'il était en colère. Il a pas dit « Oh, qu'est-ce que vous m'avez fait, comment vous osez me frapper, etc. » Non, pas du tout. Donc c'est à ça qu'on peut reconnaître aussi les grands Vaishnavas, c'est que peu importe s'ils sont insultés, injuriés, si on détruit leur réputation, etc., jamais ils vont se mettre en colère. Ils vont jamais prendre ça personnellement, parce qu'ils sont sur une autre plateforme. Donc c'est pour ça que c'est pas évident, évidemment, c'est le but à atteindre, mais on doit quand même garder ça en tête, que notre but est de développer ce genre de relation avec les personnes autour de nous. C'est très difficile, encore une fois, mais c'est le chemin à prendre. Parce que de toute manière, si on agit autrement, si on s'entoure de personnes et qu'on essaie de retirer de la satisfaction directement, en relation directe avec ces personnes, comme dit Gurudev, tant que tout va bien, ça va, mais si ces personnes-là, elles changent un petit peu, ou elles commencent à nous parler différemment, ou elles nous apportent plus qu'on attendait d'elles, bah là, on peut commencer à devenir insatisfait, et comme c'est expliqué, de cette insatisfaction naît la colère, l'illusion, etc. Donc après, tout peut très bien aller pendant un moment, et puis après, tout va très très mal, et on ne comprend pas pourquoi. On se dit, mais ouais, mais vous étiez ensemble tellement longtemps, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parce qu'il n'y avait pas le Seigneur suprême au centre. On ne fait pas ça comme un service pour le Seigneur. Donc Krishna, il explique, le fait, c'est pas encore une fois, de vivre dans une grotte ou de se détacher de tout ce qui est matériel, c'est d'engager toutes ces choses-là. Et c'est ça, je le répète souvent, mais c'est vraiment ça, ce qui est propre à notre filiation spirituelle aussi. Lorsque Srila Bhaktisiddhanta, il a vraiment mis à jour tous les codes, toutes les règles à suivre, tout ce qu'on devait faire dans le service de dévotion, toute la manière pratique de faire les choses. Il a changé beaucoup de choses pour que ce soit plus accessible et pour qu'on puisse vivre dans ce monde moderne, actuel, où il y a beaucoup de choses qu'il n'y avait pas à l'époque où les Védas ont été écrits, ou alors lorsque les Six Goswamis ont écrit les différents Sandarbhas et tous les textes qui régissent notre pratique spirituelle. Il a remis ça au goût du jour, et ensuite c'était sous l'inspiration de son père qui avait déjà commencé à faire ça, Bhaktivinoda Thakur, et ensuite Srila Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a répandu ça dans le monde entier, de faire en sorte que ça soit facile de pratiquer le service de dévotion, que même nous, occidentaux du 21e siècle, on puisse pratiquer le service de dévotion. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il va toujours envoyer des grands Vaishnavas, il va toujours inspirer des dévots pour remettre au goût du jour toutes ces pratiques-là. Parce que sinon, si on reste juste sur un texte, si on reste juste sur des règles comme ça, juste stériles, et qu'on suit, comme on dit, au pied de la lettre les choses, malheureusement, ce monde, il bouge tout le temps. C'est la définition du monde matériel aussi, c'est qu'il n'y a jamais rien qui est stable. Il y a toujours un début, une croissance, un maintien et une fin. Ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Il n'y a rien qui reste stable. On peut le voir ici, même dans ce temple, il y a tellement de règles qui ont changé, il y a tellement de choses qui changent. Chaque semaine c'est différent, chaque mois c'est différent, chaque année c'est différent. C'est toujours en changement constant parce qu'on est dans le monde matériel. Et le monde matériel, c'est toujours voué à changer. Parfois on se dit « Ah, c'était mieux avant ». C'est toujours la mode de dire ça. « Ah, c'était mieux avant, c'était mieux il y a 2 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans ». Mais on a toujours cette pensée-là parce qu'on se projette, c'est une image. On reste bloqué sur quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est plus réel. On se dit « Ah, c'était mieux avant, maintenant c'était dur, mais avant c'était quand même vraiment bien, c'était vraiment beaucoup mieux ». Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que ce monde matériel, il est voué à changer. On ne peut pas laisser les choses fixes, c'est impossible. Même notre corps, il commence à changer, on le voit. J'ai 28 ans, j'étais persuadé que j'avais 27 ans en janvier, mais non, en fait déjà, voilà, j'ai 28 ans.
Et je vois déjà que mon corps, il commence à beaucoup moins marcher, moins bien qu'avant. Et on ne le voit pas parce qu'on vit dans ce corps tous les jours. Donc, c'est comme quand on voit un enfant grandir, si on vit avec lui, on ne voit pas vraiment le changement. Mais si c'est par exemple le fils de notre cousine, par exemple, qu'on voit juste une fois par mois ou une fois tous les 6 mois, et quand on le revoit, on se dit « Waouh, il a tellement changé, il a tellement grandi ». Mais pour la personne qui vit avec lui, c'est pas forcément qu'il voit ce changement-là, parce que ça se fait un tout petit peu tous les jours, petit à petit. Donc c'est ça la puissance de l'illusion aussi du monde matériel, c'est qu'on a l'impression qu'on va jamais mourir, que notre corps il va toujours bien aller. On voit les gens autour de nous, nos pères, nos grands-pères dépérir, etc. Et on dit ouais mais il y a cette illusion que moi ça va jamais m'arriver. Les autres ils peuvent vieillir, ouais ça va ils ont le droit, mais moi ça va pas m'arriver. Et c'est ça le danger, c'est qu'on pense pas à la mort, on pense pas à après, on pense pas et à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer. Chez la Prabhupada il y a une prière qu'il chantait, que les dévots ils disaient qu'il chantait très souvent comme ça. Il en parlait dans une classe, mais les dévots ils disaient qu'il chantait, il fredonnait ça souvent quand il était seul dans sa chambre, etc. C'est des prières qu'on peut retrouver. C'est un texte du roi Kulashekar. Et en fait, il expliquait, c'est une prière qu'il fait au Seigneur et il dit au Seigneur, en ce moment, là, tout de suite, maintenant, je suis en très bonne santé. Tout va bien pour moi, mon corps fonctionne super bien. Donc, s'il te plaît, je t'en prie, fais que la mort vienne tout de suite me prendre. Parce qu'il expliquait, au moment de la mort, lorsque le corps commence à plus fonctionner, ça devient physiquement très très difficile, même de penser, de réfléchir. Et donc il dit, à ce moment-là, je ne suis pas sûr que je vais penser à toi. Et c'est vrai, je pense qu'on a tous fait l'expérience, lorsqu'on est vraiment très sérieusement malade, ou lorsqu'on a de la fièvre, etc., on n'a plus les pensées claires. C'est très difficile de penser, d'être rationnel, etc. Parce que le corps, malheureusement, c'est ça, on est une âme spirituelle qui est prisonnière dans ce corps, et le corps, il a une très forte influence sur notre mental, sur notre intelligence. Et du coup, parfois, on n'arrive même plus à discerner qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et donc, Srila Prabhupada, il prenait cet exemple-là, et il dit, c'est pas qu'au moment de la mort, on se dit, ah oui, mais de toute façon, ça va être simple, je sais que quand je vais mourir, je vais penser au Seigneur suprême, et comme ça, je pourrai atteindre sa demeure. Et il dit, c'est pas si simple que ça, c'est pas si facile. Et donc, il prend l'exemple de ce roi, qui était bien lucide, et il dit, maintenant, je suis en pleine possession de toutes mes capacités, je suis très clair d'esprit, donc s'il te plaît, fais que la mort vienne me chercher tout de suite. Parce que maintenant, je pense à toi. Mais plus tard, c'est pas sûr. Et donc, je n'apprends pas, il dit, c'est pour ça, c'est comme un exercice, c'est comme, encore une fois, un sportif de haut niveau. Il a un but à atteindre, donc tous les jours, il répète les mêmes gestes, tous les jours, il a les mêmes routines pour arriver exactement à ce qu'il veut faire. C'est pas qu'il fait plein de sports différents en même temps. Un athlète olympique, par exemple, qui fait du saut à la perche, il va faire que ça. C'est pas qu'il se dit, oh bah tiens, aujourd'hui je vais faire un peu de natation, après demain moi, je vais m'entraîner aux 200 mètres, je vais faire un peu de sprint, etc. Non, sa routine c'est juste du saut à la perche, parce que son but c'est ça, c'est de s'améliorer dans ça. Donc un dévot de la même manière, son but c'est au moment de la mort de pouvoir penser au Seigneur suprême, donc c'est tout de suite qu'il commence à faire ça. Prabhupada il dit, n'attendez pas 2-3 ans avant la mort, quand vous commencez à être vieux, de dire « Ah oui, j'attendrai la vieillesse et là je vais vraiment pleinement me mettre à la vie spirituelle. Je vais être très sérieux dans ma vie spirituelle. Mais pour l'instant, tout va bien, mon corps va bien, donc là, ça peut attendre un petit peu, ça peut aller. » Et donc c'est ça le piège en fait, parce que c'est même pas sûr qu'on va atteindre un âge très âgé lorsque la mort va venir nous chercher. On ne sait pas. On sait tous qu'on va mourir, mais on ne sait pas à quel moment. Personne ne peut prédire le moment de sa mort. Et c'est ça que le Seigneur suprême nous rappelle, c'est qu'on va tous devoir passer par là. C'est un disciple de Srila Prabhupada, je crois que il expliquait ça de cette manière-là, il disait, c'est le test qu'on va tous devoir passer, juste on ne sait pas à quel moment, mais c'est sûr qu'on va devoir tous passer ce test. Donc autant commencer à réviser maintenant et à faire tout ce qui est en notre pouvoir maintenant pour pouvoir se préparer au mieux pour ce moment-là. Parce que lorsque notre corps, lorsqu'on n'est plus pleinement en possession de nos moyens, on ne sait pas à quoi est-ce qu'on va penser. Et Prabhupada, il disait, c'est comme un perroquet, il dit, on peut lui apprendre à chanter le Mahamantra. Donc il va chanter Hare Krishna, Hare Krishna. Il dit, mais au moment où il y a un chat qui va venir et qui va le prendre à la gorge, là il va commencer à faire ah, 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 ah. Il va plus chanter le Saint-Nom. Donc il dit, il ne faut pas être des perroquets. Il faut vraiment, sincèrement, s'absorber dans notre vie spirituelle pour que ce soit naturel le fait de chanter le Saint-Nom, de penser au Seigneur, de lui offrir nos pensées, etc. Et pas juste faire ça mécaniquement et que lorsqu'il y a une difficulté qui vient, là on est perdu et on ne sait plus quoi faire et on ne sait plus comment réagir. Donc c'est vraiment comme, j'aime bien cette image-là, l'image d'un sportif, c'est que vraiment
son but du matin au soir, c'est ça, sa diète. Pourquoi est-ce qu'il fait telle diète? C'est parce qu'il veut s'améliorer dans sa discipline. Comment il fait les choix de ses sorties, de ses amis, de comment il passe son temps libre, c'est juste dans ce but-là, parce qu'il veut vraiment exceller dans cette chose-là. Donc un spiritualiste, de la même manière, son but, c'est de penser au Seigneur suprême et de lui offrir son cœur, d'apprendre à lui offrir son cœur. Donc dans tout ce qu'il fait, il garde ce but-là au centre de comment est-ce que je peux faire pour améliorer ma relation avec le Seigneur suprême. Donc voilà, il est là, on va s'arrêter ici. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande, Hari Bol.